Donc bonjour, aujourd'hui on a un reportage spécial sur un autre reportage spécial en fait sur une des 6 équipes originales de la Ligue nationale. Et aujourd'hui on vous présente les Red Wings. Comme là, je me suis habillé de les couleurs de mon équipe préférée parce que c'est les Red Wings mon équipe préférée. Alors je fais un reportage sur les Red Wings comme ça. Dans le fond, les Red Wings font partie de la conférence de l'Ouest dans la division centrale. Située à Détroit dans l'état du Michigan aux États-Unis. La franchise est devenue au fil des années l'une des équipes les plus titrées du championnat de la LNH, avec 11 récompenses suprêmes de la Coupe Stanley, un peu plus de 8 décennies d'existence, et également l'équipe la plus titrée des États-Unis. Elle est membre des 6 équipes originales de la LNH. Les Red Wings demeurent l'une des équipes les plus emblématiques de la LNH, et certains membres se sont d'ailleurs avérés les plus grands joueurs de l'histoire de ce sport. La Coupe Stanley que les Red Wings de Détroit ont remporté en 11 reprises au cours de leur histoire, dans le fond, c'est qu'ils ont remporté 11 fois la Coupe Stanley, ce qui était un record, l'équipe qui l'a remporté le plus de toutes les équipes de la Ligue nationale. Ils l'ont remporté, dans le fond, je vais vous dire c'est quoi les plus grosses coupes, dans le fond. Leur première coupe de la Ligue nationale, ça a été de la saison 1935 à 1936. Ils ont joué contre les Maple Leafs de Toronto pour la finale de la coupe. Ils ont gagné 3-1. Il y a aussi des 3 Coupes Stanley d'affilée qui ont été... dans le fond, ils se sont battus contre les Canadiens. La saison 1951-52, qui a fini à 4-0 contre les Canadiens. 53-54, encore contre les Canadiens, qui ont fini 4-3. 54-55 contre encore les Canadiens, puis ça s'est fini encore 4-3. Puis leur dernière Coupe Stanley, ça a été la saison 2007-2008 contre les Penguins, ça a fini 4-2. Il y a aussi d'autres trophées que les Red Wings ont gagnés. Il y a le trophée président. Ils l'ont regagné à 6 reprises. Puis ce trophée-là, c'est synonyme de la première place à l'issue de la saison régulière. Fait que tu finis première place de l'issue de la saison. Les Red Wings ont gagné à 13 reprises le trophée Prince de Galles, de 1934 à 1937 pour avoir remporté la division américaine. Et à partir de 1943 pour le titre de championnat de la saison régulière. Les champions de la saison régulière. En tant que champion de la conférence de l'Ouest, les Red Wings ont remporté à 6 reprises le trophée Clarence S. Campbell. Enfin, l'équipe a fini 18 reprises à la première place de sa division au terme de la saison régulière, ce qui est très bon. Les débuts en 1900, ils terminèrent leur première saison à la dernière place dans la LNH avec une fiche de 12 victoires seulement pour 28 défaites et 4 matchs nuls. Cependant, ils avaient évolué toute leur première saison à l'étranger. En effet, aucune patinoire n'était prête à accueillir l'équipe dans la ville reine de l'automobile, qui est Détroit. Ils ont donc joué leur première saison à Windsor dans la province de l'Ontario au Canada. Pour la saison 1927-1928, les Cougars trouvèrent un domicile au Détroit Olympia, et ce jusqu'au 15 décembre 1979. Ils jouèrent leur premier match dans cette enceinte le 22 novembre 1927. Ils participèrent aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley pour la première fois en 1929 et ils se firent dominer 7-2 dans une série de 2 matchs contre les Maple Leafs de Toronto. En 1930, le nom de Cougar fut changé pour celui de Falcons de Détroit. Mais cela n'améliorera en rien les résultats sur la glace. Les Falcons ratant les séries 4 fois lors de leurs 5 premières saisons pour améliorer le lancer de ses attaquants, Jack Adams fit construire un gardien de but en bois qui l'habilla avec tout l'équipement lors des entraînements. Un petit fait cocasse. En 1932, l'équipe fut achetée par James Norris, ancien membre de l'Association athlétique amateur de Montréal, gagnant de la Coupe Stanley en 1892. Cette association athlétique était renommée pour son équipe de cyclisme appelée les Winged Wheel et avait pour son propre emblème. James Norris modifia le logo quelque peu et le 5 octobre 1932, l'équipe de Détroit devenait officiellement les Red Wings de Détroit, avec son nouvel uniforme et nouveau logo, comme le nouvel uniforme rouge et blanc. Bien nanti financièrement, Norris fit l'acquisition de quelques joueurs de premier plan et Détroit devint peu à peu une équipe beaucoup plus compétitive. D'ailleurs, cette même année, l'équipe réussissait à dépasser la première ronde de séries éliminatoires et abattait les défunts Maroons de Montréal.
Ils furent par la suite éliminés en demi-finale par les Rangers de New York. Les années Gordie Howe. La saison 1946-47 marquait donc l'arrivée du célèbre Gordie Howe. Il allait marquer son premier but à son premier match, laissant ainsi entrevoir un bel avenir. Lors de la saison 1949-50, le trio composé de Ted Lindsay, Sid Abel et Gordie Howe terrorisait les équipes adverses. Cette année-là, ils terminèrent d'ailleurs premier, deuxième et troisième au classement des pointeurs de la LNH. Cette ligne d'attaque était d'ailleurs surnommée la ligne de production, la Production Line. Cette ligne et plus généralement l'équipe n'était d'ailleurs pas très aimée à l'extérieur du Michigan. Dirigeants, partisans et joueurs adverses aimaient critiquer, huer ou frapper ses joueurs. Sid Abel prenait d'ailleurs les huées du public comme une marque de respect. Et Sid Abel a d'ailleurs fait une citation qu'il a faite sur la Production Line. Il disait « Gordie était le transporteur de la rondelle, Teddy était le cerveau et le moteur, et moi j'étais plus ou moins l'éboueur. » Alors c'était sa perception de la Production Line. En 1952, les Red Wings devenaient la première équipe à remporter 8 matchs consécutifs en série et la Coupe Stanley sans avoir subi une seule défaite, pour battre finalement en finale les Canadiens de Montréal par 4-0, portant ainsi le compteur de la franchise à 5 Coupes Stanley. En 1954 et 1955, Détroit rajouta 2 nouvelles Coupes Stanley à son palmarès en battant par 2 fois les Canadiens de Montréal. Mais les Red Wings étaient loin de se douter qu'il s'agissait là des deux dernières Coupes Stanley de leur belle domination du début des années 50 et qu'il faudrait attendre plus de 40 ans avant de savourer de nouveau la victoire. En 1983, les Wings repêchèrent le jeune centre du Cranbrook de Colombie-Britannique, un certain Steve Yzerman. Il fit la meilleure recrue de l'équipe et allait être un joueur dominant de cette franchise pour les années à venir, ce qui permit à l'équipe de recommencer à avoir du succès. Cette saison, Détroit participa aux séries pour la première fois depuis 6 ans. Ils se feront sortir en 4 matchs par Saint-Louis. L'année suivante, c'est Chicago qui sortit Détroit en 3 matchs secs. Détroit allait mieux, mais il manquait encore ce petit quelque chose. En 1989, Détroit se tourna vers l'Europe pour son repêchage. Ainsi, Sergei Fedorov, Vladimir Konstantinov et Niklas Lidstrom, entre autres, devinrent des Wings et furent des éléments clés du succès de Hockeytown lors des années 90. Cette même année, Steve Yzerman inscrivit son record personnel de 65 buts, mais malgré tout, les Wings furent éliminés en première ronde par les Blackhawks de Chicago. La grande équipe. En 1996, les Red Wings battirent avec 62 victoires le record du plus grand nombre de victoires dans la LNH. Mais savoir vaincu contre l'Avalanche du Colorado en 6 matchs.